Il n'existe pas de règles, il n'existe pas de loi. En matière d'imaginaire, seul le rêve fait foi. Le sens des mots sera celui de votre esprit, et si un dragon d'écailles est caparaçonné, n'oubliez pas que d'autres, de poils, sont parés. Alors comprenez que l'absolutisme n'a place ici. Au sein des mondes de l'imaginaire, il existe une infinité de codes. Il existe également une infinité de façons de les briser. Dans Archétype, je m'évertuerai à présenter ces éléments. D'abord d'un point de vue historique et culturel, puis d'un point de vue plus contemporain, et évidemment de mon simple point de vue in fine. Mais avant de commencer, comprenons que le sujet est large. Trop. Nous choisirons donc 3 catégories arbitraires et artificielles, qui auraient pu être 3 émissions distinctes, mais trop de contenu tue le contenu, c'est compliqué, pas vraiment en fait, mais de toute façon je fais ce que je veux. Les catégories seront donc Persona, où nous parlerons de personnages dans sa forme le plus simple, c'est-à-dire l'élu, le noble déchu, le héros tragique ou encore la fille courageuse. Je précise que si ces désignations sont genrées, il n'y a là rien de factuel, tous les genres sont neutres, enfin à part leur nom. Magia Inanima, où nous verrons des éléments magiques inanimés comme les cristaux, les baguettes magiques et des éléments type mithril ou adamantium. Et finalement, Regium, qui servira à définir des éléments magiques animés et autres formes de vie comme les dragons, licornes, mages, elfes ou autres aberrations Eldritch. Évidemment, il y aura toujours des échanges entre les différentes catégories. Bon, cette introduction est un peu longue. Commençons donc le premier épisode d'Archétype qui abordera la question du cristal dans les œuvres de l'imaginaire, hors science-fiction évidemment. Il s'agit donc d'une émission à classer dans la catégorie Magia Inanima, c'est ça, vous suivez. La classification ne sert absolument à rien en fait. Allez, c'est parti. Le cristal, élément central de bien des RPG japonais, c'est un artefact présent dans nombre d'œuvres, dont la première dont j'ai abordé dans cette chaîne, à savoir Dark Crystal. Mais par-delà le symbole, qu'est-ce que vraiment ce truc? N'étant pas physicien, j'en appelle au dieu Wikipédia, les saintes écritures du savoir, plus aussi aléatoires qu'à une époque. Portail des sciences de la matière, article cristal, je cite. Un cristal est un solide dont les constituants atomes, molécules ou ions sont assemblés de manière régulière. Par régulier, on veut généralement dire qu'un même motif est répété à l'identique un grand nombre de fois selon un réseau régulier. La plus petite partie du réseau permettant de recomposer l'empilement étant appelée une maille. Les cristaux les plus communs sont la neige, le sucre, les sels, les silicates, les oxydes, les sulfures, les métaux et les pierres précieuses. Les cristaux sont donc des trucs particulièrement communs dans la vie de tous les jours. Il est évident que lorsqu'une prophétie dit « Pour vaincre le démon millénaire, il faut plonger le saint cristal dans le cœur du volcan », il est peu probable qu'il s'agisse d'une boule de neige ou du contenu de la salière de Tonton Vladimir. Même si l'idée serait quand même pas mal drôle dans une histoire type Disque Monde. Alors quoi? Alors on va limiter notre vidéo à l'image du cristal que l'on se fantasme en premier, celui du type pierre précieuse. Pour le reste du spectre cristallographique, faudra voir avec une chaîne scientifique. Mais si vous avez des connaissances, je suis chaud pour une collaboration. Erratum au passage, car il est fort probable que j'utilise le terme cristal au lieu de son pluriel dans cette vidéo. Mais à culpa. Il n'y a pas de datation dans l'usage premier des cristaux par les humains, pour la même raison qu'il n'y a pas de datation possible pour l'usage du bois ou de la pierre. Mais à la différence des deux autres ressources, il est probable que les cristaux ont toujours revêtu, de par leur plus grande rareté à l'air libre, une attirance plus esthétique que pratique. Les premiers indices de l'usage de pierres précieuses en tant que bijoux viennent de l'Égypte, de la Mésopotamie et de l'Inde. C'est de cette dernière zone que des récits remontant à 1000 ans avant Jésus-Christ font allusion au diamant. Bon, comme j'ai lu ça sur un site qui ne cite pas ses sources, eh ben déjà je ne le citerai pas moi-même, et surtout je ne sais pas de quel type de texte il s'agit. Plus proche de nous, certains courants spirituels New Age utilisent des techniques de médecine alternative pseudo-scientifiques, comme la lithothérapie, pour soigner par le biais des cristaux, ce qui n'est pas un placebo plus inadapté que la dilution excessive de substances actives dans de l'eau, hein. Mais là n'est pas le sujet. Si dans notre monde bassement matériel, le diamant est le meilleur ami de celui qui, riche, veut en faire étalage dans les dîners mondains, alors le cristal est de la même nature pour le mage et la magicienne, qui veulent impressionner dans les donjons. Car globalement, le cristal impressionne par sa beauté, son aura, et parfois par les éclairs d'énergie suppurant par ses arêtes. Sailor Moon l'a bien compris, et arbore fièrement en signe de puissance son cristal d'argent. Les Jedi aussi l'ont saisi, et les cristaux de Kyber sont des éléments centraux de leur chatoyant sabre-lumière. Bien des fois, le cristal est également prison,
Je pourrais également citer la Marine de la Lune, mais diversons-nous un peu en arborant le cas l'humaine histoire dans Fairy Tail. Évidemment, alerte spoiler, bouchez-vous les oreilles jusqu'à ce que le bandeau spoiler disparaisse. L'humaine histoire est le plus gros mensonge de Fairy Tail, car présenté de manière à imaginer quelque chose de négatif, alors qu'il s'agit en vérité d'un cristal contenant le corps de la créatrice de la guilde éponyme du manga. Je n'en dirai pas plus car l'histoire est hors sujet, et surtout parce que je n'ai lu Fairy Tail que jusqu'au tome 25. Ce qui veut dire que cette information en fait vient du Winky de Fairy Tail. Un usage proche se retrouve dans la zone fantôme de l'univers DC, ou encore dans le gros rubis de la nouvelle La Tour de l'éléphant, où Conan le barbare se retrouve face à un vil sorcier. Ou encore dans de nombreuses autres super séries, mais dans celle-là en particulier, tout est cristal en fait. On peut facilement imaginer que la source de cet usage du cristal se trouve dans la montagne de verre, devenue avec le temps le cercueil de verre, des contes autour du personnage de Blanche-Neige. Beauté et source d'énergie, puis prison, penchons-nous maintenant sur un autre usage du cristal, à savoir le réceptacle de l'âme d'une personne, voire l'essence même de tout un monde. Pour ceux qui ont suivi la saga audio d'Antoine Daniel, l'exemple du joyau d'Agou Agou est idéal. Mais parfois, moins qu'une âme, le cristal est un organe, souvent le cœur. Des exemples ne manquent pas, comme dans Steven Universe ou la vision des Scaphlone, en passant par notre bon ami Tony Stark, en quelque sorte. Sur le disque monde, les trolls ont des dents en diamant, ce qui conduira le bon Hump, un grand héros barbare de Chimeria, à en utiliser pour en faire un dentier. C'est d'ailleurs une constante, et il n'est pas vraiment conseillé d'avoir un cristal comme organe pour espérer avoir une longue vie. Cela ne m'étonnerait pas d'ailleurs que les renards de cristal du prochain Star Wars soient une espèce menacée. Un peu comme pour les défenses d'ivoire de nos éléphants sur notre cher monde bassement matériel. Pour conclure, il faut évidemment comprendre qu'il existe de nombreuses autres utilisations du cristaux, comme par exemple en poison pour la kryptonite, ou, toujours dans Superman, comme élément de stockage de données. Il n'y a pas vraiment de limite à leur potentiel usage, autre que l'imaginaire. Mais cela sera vrai pour chaque sujet que j'aborderai dans Archétype. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous invite chaudement à me transmettre vos commentaires dans les commentaires justement. Si vous avez des idées de sujets, c'est également là que ça se passera. Pensez à liker, partager, si vous voulez vous pouvez me retrouver sur Facebook ou Twitter. J'espère vous retrouver bientôt, et en attendant, je vous dis salut, salut!